mardi 8 juillet 2025. Ravi de vous retrouver dans cette information du jour. Tout de suite, les sommaires. À la une, Bamako accueillera les chefs d'État de l'AES en décembre 2025 pour le sommet de l'AES. Le gouvernement et les secteurs privés en concertation pour répondre aux besoins fondamentaux, les détails dans le développement. À l'international, la crise à l'UEMOA, Alassane Ouattara bloque la présidence burkinabé. C'était tout pour le sommaire, les développements dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président malien, le général d'armée Assimi Goïta, a annoncé le vendredi dernier que le deuxième sommet de la Confédération des États du Sahel, AES, se tiendra en décembre 2025 à Bamako. L'information a été rendue publique par voie de communiqué officiel. Cette décision a été prise en parfaite coordination avec ses homologues Ibrahim Traoré du Burkina Faso et Abdourahmane Tchani du Niger. Elle marque une étape importante dans la consolidation de cette alliance sous-régionale créée en janvier 2024 par ces trois États sahéliens ayant quitté la CEDEAO. Ces sommets visent à renforcer la coopération politique, sécuritaire et économique entre les membres de l'AES dans un contexte où ces pays revendiquent davantage de souveraineté et une intégration fondée sur les aspirations populaires africaines. Il sera également l'occasion d'évaluer les engagements pris lors du premier sommet de Niamey et de poser les jalons d'un nouveau modèle d'union régionale. Comme l'annonçait dans les titres, le premier ministre malien, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé hier à Bamako la 7e réunion mensuelle de concertation entre le secteur public et le secteur privé. Cette session s'inscrit dans une démarche régulière de dialogue renforcé entre les autorités et les acteurs économiques du pays. Les discussions ont porté sur l'état d'avancement du plan d'action pour la satisfaction des besoins fondamentaux des populations, ainsi que sur le suivi des réformes structurelles en cours. Les deux parties ont analysé les défis persistants et ont travaillé à lever plusieurs blocages entravant la mise en œuvre des actions prioritaires. Le climat d'échange a permis l'émergence de solutions concrètes entre les secteurs d'activité publique et privée. Le Premier ministre a salué l'engagement du secteur privé et lui a exprimé sa compassion face aux impacts de la crise sécuritaire. Il a également exhorté les partenaires économiques à faire preuve de résilience et à maintenir leur mobilisation au service du développement national. À l'international, l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA traverse une crise majeure suite au refus du président ivoirien Alassane Ouattara de laisser le Burkina Faso prendre la présidence du Conseil des ministres en 2025. Conformément à l'ordre alphabétique établi par les textes de l'Union, cette présidence devait revenir au Burkina Faso, mais Abidjan invoque le contexte sécuritaire et l'éloignement du pays des institutions sous-régionales, notamment la CEDEAO. Ce refus sans fondement juridique est perçu par Ouagadougou comme une violation grave du droit communautaire et un affront à sa souveraineté. Le Burkina Faso, soutenu par le Mali et le Niger, insiste sur son droit statutaire à présider le Conseil et menace de boycotter les instances de l'UEMOA en cas de non-respect des règles. Le mandat actuel d'Adama Koulibaly, ministre ivoirien, aurait dû expirer en 2023, mais la rotation est bloquée depuis. Une réunion décisive des chefs d'État est prévue le 11 juillet prochain. Le Kenya a connu une nouvelle journée de forte tension hier lundi, marquée par des affrontements violents entre manifestants et forces de l'ordre. Selon la Commission nationale des droits humains du Kenya, le bilan fait état de 10 morts et 29 blessés. Ces violences s'inscrivent dans un contexte de mobilisation persistante contre les réformes économiques controversées du gouvernement, notamment la hausse des taxes. Les manifestations menées en grande partie par la jeunesse kenyane dénoncent également la cherté de la vie et les abus des forces de sécurité. Malgré les reculs du président William Ruto sur certaines mesures fiscales, la colère publique ne faiblit pas et les appels à la justice sociale et à la fin de l'impunité se multiplient dans tout le pays.
à l'international, comme l'annonçait dans les titres. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé hier lundi 7 juillet 2025 à Washington pour une visite stratégique axée sur les négociations de cessez-le-feu avec le Hamas. Selon Channel 12, Netanyahu devait rencontrer dans la nuit le président américain Donald Trump ainsi que plusieurs responsables, dont l'envoyé spécial du Moyen-Orient et le secrétaire d'État Marco Rubio. L'objectif principal est d'obtenir une déclaration commune engageant Israël et les Hamas à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Malgré des rumeurs d'impasse dans les négociations en cours à Doha, le bureau du Premier ministre a assuré que des progrès sont réalisés et qu'une délégation israélienne est déjà sur place pour résoudre les points de blocage. Cette visite marque la troisième de Netanyahou aux États-Unis en 5 mois dans un contexte de guerre dévastatrice à Gaza où les bilans humains dépassent les 193 000 victimes palestiniennes selon les organisations humanitaires. Donald Trump a déclaré qu'un accord majeur sur un échange de prisonniers pourrait être conclu dans les jours à venir. Actuellement, 50 Israéliens seront détenus à Gaza, dont 20 encore en vie, tandis que plus de 1400 Palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes, souvent dans des conditions dénoncées par les ONG. C'était tout pour cette information du jour. Merci de l'avoir suivi.